Bonjour, dans cette première vidéo, on va attaquer une petite introduction concernant le traitement de texte avec Microsoft Word. Premièrement, dans ce cours, on va attaquer premièrement la description de l'interface du logiciel, puis les techniques de correction de texte, puis un petit peu concernant les opérations de mise en forme. Voilà, premièrement, lorsqu'on démarre ce logiciel, vous aurez cette interface qui est constituée des éléments suivants. La première barre située sur la partie supérieure qu'on appelle la barre de titre. Elle contient généralement le nom du texte ou bien le nom du document ouvert. Dans notre cas, c'est les réseaux. Et ici, vous avez le nom du logiciel, c'est Microsoft Word. Cette zone, on l'appelle le ruban qui contient toutes les commandes nécessaires pour traiter votre document. Par exemple, ici vous avez un ensemble d'onglets comme l'onglet fichier qui contient toutes les commandes de gestion du document, c'est-à-dire les commandes pour enregistrer, ouvrir un document existant, fermer le document ouvert, créer un nouveau document, etc. Le deuxième onglet, accueil, il contient toutes les commandes nécessaires pour faire la mise en forme du document. L'insertion, cet onglet, il contient les commandes pour insérer par exemple les tableaux, pour insérer les images clipart, les formes et d'autres objets qu'on peut ajouter à notre document. L'onglet mise en page, celui-là, il contient toutes les commandes nécessaires pour modifier la mise en page de votre document. Par exemple, pour modifier les marges du document, pour modifier l'orientation de la page, pour modifier la taille du papier, etc., etc. Référence. Cet onglet, il contient un ensemble de commandes qui permet par exemple pour insérer les tables des matières ou bien ce qu'on appelle les sommaires, pour insérer par exemple les notes de bas de page, les notes de fin de document, etc. Publier postage, cet onglet, il contient les commandes nécessaires pour fusionner un document avec une source de données, ce qu'on va voir durant les vidéos prochaines. Révision, il contient des commandes qui permettent de faire la révision de votre document, par exemple pour faire la correction d'orthographe et de la grammaire, pour traduire par exemple des phrases ou bien traduire votre texte pour les langues, etc. L'affichage, celui-là, il permet de personnaliser l'affichage de votre écran, par exemple. Supposons par exemple cet élément-là qu'on appelle la règle pour la masquer ou bien pour l'afficher, on utilise l'onglet affichage. Ici, vous avez la règle pour afficher ou bien masquer. Généralement, cet onglet il contient les commandes pour personnaliser l'affichage. L'élément suivant, cette barre. Cette verticale, celle-là, on l'appelle la barre de défilement. Il permet de défiler le document vers le haut ou bien vers le bas pour consulter les pages précédentes et les pages suivantes. Le dernier élément, c'est cette barre située dans la partie inférieure. Celle-là, on l'appelle la barre d'état. Il contient un certain nombre d'informations concernant votre document. Par exemple, ici, on a page 5 sur 6, c'est-à-dire la page affichée sur l'écran. C'est la page numéro 5 parmi 6 pages, c'est-à-dire notre document, il contient 6 pages. Ici, il y a des informations, des statistiques concernant le document. Par exemple, notre texte, il contient 1300 mots. Ici, vous avez une petite icône qui contient un croix en rouge. Le croix en rouge signifie que votre document il contient des fautes d'orthographe ou bien des fautes grammaticales. Ici, vous avez la langue du dictionnaire utilisé par la machine pour faire la correction d'orthographe et la correction grammaticale du document. Et le dernier élément dans cette part, c'est ces petits boutons, le moins et le plus, qui permet de réduire le zoom ou bien d'agrandir le zoom de l'affichage sur votre écran. Dans cette deuxième partie, et bien sûr après la saisie, on va voir comment faire pour corriger un document. Ici, lorsqu'on voit un mot souligné en rouge, c'est une faute d'orthographe. Et lorsque vous voyez des mots qui sont soulignés en vert, comme dans notre cas le mot ensemble, ce sont des fautes grammaticales. Généralement, pour corriger un document, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple pour corriger un document, on place la souris sur le mot erroné, on effectue un clic avec le bouton droit de la souris, puis on va choisir le mot correct dans la liste affichée. La même chose, je peux effectuer l'opération pour le mot appartenant, on clique et on choisit le mot correct. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du document. On effectue un clic droit et la même chose pour le dernier mot. Maintenant, après bien sûr la correction, vous voyez ici que le croix en rouge est disparu, c'est-à-dire le texte ne contient
aucune faute, ni une faute d'orthographe, ni une faute grammaticale. Merci. Voilà, dans cette troisième partie, on va voir comment faire pour sélectionner un texte, soit un mot, soit une ligne, soit un paragraphe. Voilà, généralement, il y a plusieurs méthodes, mais la méthode la plus simple, vous pouvez premièrement, par exemple, si vous voulez sélectionner le mot informatique, je peux placer la souris ou bien le pointeur de la souris au début du mot et j'appuie sur le bouton de la souris et je glisse jusqu'à la fin du mot. Ou tout simplement, vous pouvez utiliser la deuxième méthode en effectuant tout simplement un double clic sur le mot et voilà le mot informatique sélectionné. Si par exemple vous voulez sélectionner une ligne, par exemple je veux sélectionner la ligne qui commence par le mot les réseaux jusqu'à le mot zone, je peux effectuer le glissement, bien glisser, déplacer la souris ou bien tout simplement placer la souris dans la marge en face de la ligne, effectuer un seul clic pour sélectionner la ligne. Si vous voulez sélectionner par exemple un paragraphe, par exemple je vais sélectionner le paragraphe qui commence par il s'agit et se termine par le mot école. Dans ce cas, je peux tout simplement effectuer un glisser-déplacer jusqu'à la fin du mot. Si vous n'arrivez pas à faire cette opération-là, vous pouvez effectuer un triple clic sur le paragraphe et le paragraphe sera sélectionné. Ou bien, vous pouvez placer la souris dans la marge en face du paragraphe et effectuer un double clic et le paragraphe sera sélectionné. Si par exemple vous voulez sélectionner tout le document, quel que soit le nombre de pages, dans ce cas, l'opération de glisser, déplacer jusqu'à la fin, ce sera un petit peu difficile. Il nécessite la personne qui maîtrise un petit peu l'utilisation de la souris. Si dans ce cas-là, si vous voulez la sélectionner tout le document, vous pouvez utiliser soit le clavier, soit vous pouvez placer la souris dans la marge et effectuer un triple clic et tout le document sera sélectionné. Merci. Dans cette quatrième partie, on va voir comment faire pour faire la mise en forme d'un document. Premièrement, supposons par exemple, pour ce titre-là, je veux modifier la mise en forme, je veux modifier le type de police utilisé pour ce titre, je veux modifier la taille, je veux placer le titre au centre de la page. Pour cela, premièrement, toutes les opérations de mise en forme, elles nécessitent la sélection. Donc, je dois premièrement sélectionner mon titre. Après, je passe vers l'onglet Accueil dans le groupe Police. Maintenant, pour changer le type de police, on peut choisir ici cette liste appelée Police. Et ici, vous pouvez choisir n'importe quelle police. Par exemple, je vais choisir la police algérienne. Et voilà ici mon titre. Je peux modifier une deuxième fois la police de ce texte-là. Je peux choisir par exemple la police Ariel Black. Si par exemple vous voulez agrandir la taille de l'écriture ou bien la taille de police, vous pouvez utiliser soit cette liste-là en choisissant par exemple une taille selon votre document, voilà 24 ou bien 22, ça dépend de votre document, ou bien vous pouvez utiliser ces deux boutons-là, le premier qui permet d'agrandir la taille et le deuxième, il permet de réduire la taille. Si vous voulez transformer votre titre par exemple en majuscule, tu n'as qu'à utiliser ce petit bouton appelé modifier la casse dans lequel vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple, je veux transformer ou bien je veux afficher le titre en majuscule, donc on va choisir majuscule et voilà le titre en majuscule. Maintenant, supposons par exemple que ce titre-là, on va l'afficher avec la couleur rouge ou bien avec une autre couleur, c'est la couleur de police. Dans ce cas, c'est toujours dans le groupe police, on va utiliser ce petit bouton appelé couleur de police et en cliquant sur la petite flèche, vous aurez ici la liste des couleurs disponibles. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, par exemple la couleur rouge. Maintenant, le titre, pour le placer au centre de la page, on va toujours utiliser l'onglet accueil et on va utiliser cette fois le groupe paragraphe. Ici, vous avez les boutons d'alignement. Le premier qui permet de placer le texte à gauche, le deuxième qui permet de placer le texte au centre et le troisième qui permet de placer le texte à droite. Voilà pour le centrer, je vais utiliser ce petit bouton-là appelé centrer. Maintenant, si vous voulez par exemple pour ce titre-là, je veux choisir par exemple une mise en forme pour le titre. Par exemple, je veux le rendre en gras. Je veux par exemple le souligner avec un trait double et le trait double sera par exemple avec une autre couleur, par exemple en bleu.
Voilà ici la mise en forme du titre. Pour le paragraphe, ici vous voyez premièrement le paragraphe, les lignes ils sont bien alignées sur la partie gauche, mais à droite, les lignes ne sont pas bien alignées. Pour aligner cette opération-là, on l'appelle la justification. Pour justifier votre document, premièrement, on doit sélectionner les paragraphes. Après, on va passer vers le groupe paragraphe. Ici, vous avez le bouton appelé justifier et on va choisir justifier. Vous voyez maintenant que votre texte il est bien aligné à gauche et à droite. Pour modifier l'espace entre les lignes, ce qu'on appelle l'interligne, tu n'as qu'à utiliser le bouton dans le groupe paragraphe, le bouton interligne qui permet de modifier l'interligne. C'est ce petit bouton-là appelé interligne et espacement. On clique une seule fois. Ici, vous avez plusieurs interlignes. Voilà, je fais un aperçu sur les différentes interlignes pour voir le résultat. Ici, vous voyez que l'espace entre les lignes, il s'agrandit ou bien il se réduit selon les besoins, ou bien selon ce que vous voulez afficher ou bien vous voulez appliquer à votre document. Le reste des opérations de mise en forme, on va le voir dans les vidéos prochaines. Merci. Voilà, dans cette partie, on va attaquer quelques notions de mise en page d'un document. Par exemple, si vous avez un document et vous voulez modifier les marges du document, et si vous voyez dans ce document ouvert maintenant, vous avez ici cet espace-là, à gauche, on l'appelle la marge de gauche. Ici, vous avez la marge du haut. Ici, vous avez la marge de droite. Et dans la partie inférieure, ici, vous avez la marge du bas. Généralement, si vous voulez savoir la valeur de la marge, ici, vous pouvez lire la valeur au niveau de la règle située sur la partie supérieure. Dans notre cas, ici, de la règle, ici, on a 0, ici 1 cm, 2 cm, ici 0,5, c'est-à-dire 2,5 cm dans la marge de gauche. Et la même chose ici dans la marge du haut, vous pouvez lire au niveau de la barre ou bien la règle. Si vous voulez modifier les marges généralement d'un document, il y a plusieurs techniques. Ici, je vais tout simplement déclarer les notions de base concernant la mise en page et le reste en détail, on va le voir dans les vidéos prochaines. Voilà, pour modifier les marges, on va choisir l'onglet mise en page. Maintenant, ici, vous avez marge dans le groupe mise en page. Ici, on va choisir, ici, on a un ensemble de marques qui sont déjà utilisées dans ce document-là. Si vous voulez choisir une autre marge, vous pouvez choisir marge personnalisée. Maintenant, vous avez cette boîte de dialogue. Dans la partie supérieure, ici, vous avez les 4 marges de document. La marge du haut, la marge du bas, la marge de gauche, la marge de droite. Par exemple, pour mon document, par exemple, je peux choisir 2 cm pour la marge du haut, 2 cm pour la marge du bas et par exemple 1,5 cm pour la marge de gauche et 1,5 cm pour la marge de droite. Maintenant, je valide par le bouton OK et ici vous voyez que la marge, on a diminué la valeur de la marge ici au niveau de la règle, vous voyez on a 1,5 cm et ici on a 2 cm dans la marge du haut. Si vous voulez par exemple modifier l'orientation de la page, ici notre document, je vais réduire le zoom un petit peu pour voir l'orientation de la page. Ici vous voyez que la page elle est disposée verticalement, on l'appelle une page en portrait. Si vous voulez changer l'orientation de la page, tu n'as qu'à utiliser l'onglet mise en page. Ici vous avez l'orientation de la page. Ici par exemple je vais choisir une page disposée horizontalement qu'on appelle une page en paysage et voilà les différentes pages en paysage. Si vous voulez choisir, ou bien je vais le modifier une deuxième fois, je vais choisir ici l'orientation portrait. Maintenant, si par exemple vous voulez modifier la taille du papier, ici vous avez toujours dans le groupe mise en page, ici vous avez la liste taille dans laquelle on peut choisir la taille du papier. Par défaut ici dans mon cas, j'ai ici le format A4, c'est une page qui contient 21 cm de largeur et 29,7 cm de hauteur. Si vous voulez choisir ou bien vous voulez modifier, vous pouvez ici par exemple choisir le format A3 qui contient, c'est le double de la page A4, ici contient 29,7 cm de largeur et 42 de hauteur. Le principe ici, vous pouvez choisir le format ou bien la taille du papier sur lequel se fait l'impression de votre document. Ici par exemple, si vous voulez ajouter une bordure, c'est-à-dire un cadre à votre page, tu n'as qu'à utiliser le bouton bordure de page. Lorsqu'on clique sur le bouton bordure de page, vous avez cette boîte de dialogue dans laquelle on peut choisir ici le style de trait
Par exemple, dans mon cas, je vais prendre tout simplement un petit exemple. Je vais choisir ce style de trait et je vais choisir par exemple une couleur pour cette bordure. Maintenant, j'applique cette bordure à mon document et voilà la bordure de la page. Comme vous pouvez utiliser par exemple d'autres formats de bordure. Par exemple, il y a plusieurs styles de traits et si vous ne voulez pas utiliser par exemple les styles de traits, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les motifs. Les motifs, ce sont des petits motifs qu'on peut placer autour de la page. Je vais prendre ici tout simplement un petit exemple à titre indicatif. Voilà, je choisis ce format-là, puis je valide par le bouton OK et voilà ici la bordure de la page. Je vais la modifier une troisième fois. Je vais choisir bordure. Je peux choisir par exemple un style de trait, par exemple ce type-là. Je vais choisir par exemple une couleur, par exemple en bleu, un petit peu foncé, et je valide par le bouton OK et voilà la bordure de la page. Si vous voulez modifier la couleur de la page, vous pouvez aussi toujours utiliser l'onglet mise en page et choisir couleur de la page. Ici, vous pouvez choisir une couleur. Voilà, ici, je peux choisir n'importe quelle couleur. Vous voyez ici la modification qui se fait au niveau de votre document. Vous pouvez choisir une couleur pour votre page. Lorsqu'on choisit la couleur, il faut simplement cliquer sur la couleur pour l'appliquer à la page. Ou bien, vous pouvez choisir autre couleur. Et ici, vous pouvez sélectionner la couleur que vous voulez. Autre méthode ou bien autre option qu'on peut exploiter pour la mise en page de notre document au niveau des couleurs, je peux choisir par exemple ce qu'on appelle les motifs et les textures. Les motifs et les textures, par exemple, je vais commencer par exemple par les textures. Ce sont des formats qu'on peut appliquer dans l'arrière-plan de notre document. Par exemple, je choisis ce modèle-là qu'on appelle les gouttelettes, puis je valide par le bouton OK et voilà ici la couleur de notre page. Ou bien, par exemple, je peux choisir les couleurs dégradées. Par exemple, je peux choisir unicolore. Et si je choisir par exemple une couleur, n'importe quelle couleur, par exemple le rouge. Et ici, vous avez le type de dégradation, soit horizontale, soit verticale, soit le diagonal. Et on va choisir le type de cette dégradation. Et on valide. Et voilà ici notre document avec cette dégradation. Si vous voulez supprimer la couleur de l'arrière de votre page, tu n'as qu'à cliquer sur couleur de page et choisir aucune couleur. Merci. Voilà, dans cette partie, on va voir comment faire pour insérer des objets, par exemple, comme les tableaux, comme les images, etc. Voilà, premièrement, pour insérer une image, par exemple, entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe, je vais insérer ici une image. Pour cela, premièrement, on doit cliquer dans l'emplacement où l'image sera insérée. Après, on va choisir l'onglet Insertion et ici, vous avez deux types d'images qu'on peut insérer. Ici, les images clipart, ce sont des images qui sont installées automatiquement avec le logiciel. On les appelle les images clipart. Un clic sur ces boutons-là, il permet d'afficher, c'est ici un volet qui permet de rechercher les images clipart. Si vous connaissez le nom de l'image, vous pouvez l'écrire ici et cliquer sur OK pour rechercher ces images. Si vous ne connaissez pas le nom, il suffit tout simplement de cliquer sur OK et la machine va afficher ici les différentes images clipart disponibles dans la machine. Maintenant, il suffit tout simplement de cliquer sur une image et l'image sera affichée dans l'emplacement où vous avez placé le curseur. Maintenant, après avoir inséré votre image, vous pouvez modifier les dimensions, vous pouvez modifier l'alignement de l'image, etc. Si vous voulez supprimer l'image, il suffit tout simplement de cliquer sur l'image une seule fois pour la sélectionner et avec le clavier, appuyer sur la touche supprime pour la supprimer. Deuxième type d'image. Si vous voulez insérer une image externe, par exemple, une image à partir d'un CD, à partir d'une clé USB ou bien un autre emplacement dans la machine, il suffit de choisir l'onglet Insertion et choisir Image. Maintenant, vous aurez ici la boîte de dialogue qui permet de rechercher votre image. Si l'image est placée dans le bureau, ou bien une image téléchargée, ou bien par exemple les images disponibles dans le dossier Image, maintenant je sélectionne l'image et je choisis Insérer et l'image sera insérée dans l'emplacement désiré. Maintenant, si vous voulez modifier les dimensions de l'image, il suffit de cliquer sur l'image une seule fois. Ici, vous avez les points là qui permettent de modifier les dimensions de l'image. Par exemple, pour moi, je vais réduire les dimensions. Je place la souris ou bien le pointeur de la souris sur le point et je peux glisser pour modifier la largeur
et la hauteur de l'image. Et si ce petit point-là, il permet de modifier la largeur, agrandir ou bien réduire la largeur, celui-là, il permet d'agrandir ou bien de réduire la hauteur, celui-là, il permet d'agrandir ou de réduire les deux, c'est-à-dire la largeur et la hauteur à la fois. Maintenant, si vous voulez modifier l'emplacement de l'image, il suffit tout simplement de cliquer sur l'image et choisir Accueil. Ici, vous avez les boutons d'alignement. Par exemple, je peux placer l'image au centre de la page, ou bien à droite, ou bien à gauche de la page. Ce point-là, il permet de faire tourner l'image. Par exemple, je peux le tourner l'image, par exemple, d'un angle donné. Voilà ici pour les images. Si par exemple vous voulez insérer un tableau, par exemple pour moi supposons par exemple je veux insérer un tableau à cet endroit. Généralement si vous voulez insérer un tableau, on doit savoir le tableau est constitué de combien de lignes et de combien de colonnes. Pour cela, on va choisir Insertion et ici vous avez le bouton qui permet d'insérer le tableau. Un clic sur ce bouton, il permet d'afficher ici une grille qui permet de sélectionner le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Par exemple, maintenant ici, c'est la première ligne et la première colonne. Ici, 2 colonnes, une ligne, 3 colonnes, une ligne, 3 colonnes, 2 lignes, 3 colonnes, 3 lignes, 3 colonnes et 4 lignes. Un clic et voilà votre tableau qui est inséré. Et le tableau est constitué de 3 colonnes. Voilà la première colonne, la deuxième colonne et la troisième colonne. Voilà, je vais annuler, je vais l'insérer le tableau une deuxième fois d'une autre manière. On choisit Insertion tableau. Maintenant, au lieu d'utiliser cette grille pour sélectionner le nombre de colonnes et le nombre de lignes, je peux choisir la commande Insérer un tableau qui permet d'afficher une boîte de dialogue. Dans cette boîte de dialogue, on doit déclarer le nombre de colonnes. Par exemple, supposons que je veux insérer un tableau contenant 3 colonnes et contenant par exemple 4 lignes. Maintenant, je valide par OK et voilà votre tableau. Et si vous voulez par exemple, il vous reste tout simplement d'écrire le contenu du tableau. Si par exemple vous voulez sélectionner une ligne du tableau, il suffit tout simplement de placer le curseur au centre de la première cellule et glisser jusqu'à la dernière cellule. Si vous voulez sélectionner une colonne, vous pouvez placer le curseur en haut du tableau en face de la colonne. Un seul clic, il permet de sélectionner toute la colonne. Et si vous voulez sélectionner une ligne, on place le pointeur de la souris juste à droite, à gauche pardon, de la cellule, jusqu'à avoir une flèche inclinée vers la droite en noir. Un seul clic, il permet de sélectionner la cellule. Et si vous voulez sélectionner tout le tableau, il suffit tout simplement de cliquer sur ce point-là et le tableau est sélectionné. Voilà, les autres commandes du tableau et les autres commandes des images, on va les voir en détail dans les vidéos prochaines. Merci. Bonjour, j'ai réalisé cette vidéo pour répondre à des questions de 2 abonnés concernant l'enregistrement d'un document et l'impression d'un document. Pour la première opération, l'enregistrement. Pour enregistrer, ou bien on dit sauvegarder un document, on utilise l'onglet Fichier. Et ici, vous voyez, on a 2 commandes, enregistrer et enregistrer sous. Si par exemple votre document n'est pas encore enregistré, dans ce cas, les 2 commandes enregistrer et enregistrer sous, ils ont le même rôle ou la même fonction. C'est-à-dire, lorsqu'on choisit fichier enregistrer ou bien enregistrer sous, il affiche toujours cette boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue, quel est son rôle? Premièrement, il permet de choisir l'emplacement, c'est-à-dire le dossier où vous voulez enregistrer votre document. Ou bien vous pouvez choisir le disque où vous voulez enregistrer votre document. Voilà par exemple pour moi, je vais choisir le dossier document. Et ici par exemple, je vais déclarer le nom de fichier ou bien le nom de document. Je vais le nommer par exemple doc1. Maintenant, je choisis enregistrer. Maintenant, le fichier il est enregistré et le nom d'enregistrement, il s'affiche ici dans la barre de titre. Vous le voilà, doc1. Maintenant, supposons par exemple, je veux faire des modifications sur ce document. Par exemple, je vais ici ajouter par exemple un titre, par exemple.
Voilà ici un titre par exemple pour mon document. Je peux sélectionner, je peux faire des modifications concernant la mise en forme. Je vais faire ces opérations de mise en forme de titre. Maintenant, le document a été modifié, c'est-à-dire soit l'ajout du texte, soit la modification de la mise en forme. Dans ce cas, lorsqu'on choisit fichier et les deux commandes, ils n'ont pas la même fonction ou bien le même rôle. Lorsque je choisis enregistrer, c'est-à-dire enregistrer les modifications qu'on a effectuées sur le document. C'est-à-dire la machine, elle n'affiche pas la boîte de dialogue. Je fais un exemple, par exemple, fichier enregistré. Maintenant, ces modifications elles sont enregistrées sur le même fichier ou bien le même document appelé doc 1. Supposons par exemple, je veux l'enregistrer, mais cette fois, je veux l'enregistrer dans un autre emplacement ou bien je veux changer par exemple le nom du document. Dans ce cas, on va choisir fichier enregistré sous. Maintenant, vous avez la boîte. Et comme j'ai dit précédemment, si le document il est déjà enregistré, il y a une différence entre enregistrer et enregistrer sous. Enregistrer, il enregistre les modifications effectuées sur le document sans changer ni l'emplacement du fichier du document, ni le nom du document. Mais enregistrer sous, il permet d'afficher cette boîte de dialogue. Celle-là, il vous permet soit de modifier l'emplacement, par exemple, je peux choisir un autre dossier, le bureau, bien n'importe quel emplacement, et je peux changer aussi, par exemple, le nom du fichier ou bien le nom du document. Par exemple, pour moi, je vais choisir ici, par exemple, comme nom de fichier, doc2. Maintenant, enregistrer, et vous voyez ici dans la barre de titre, vous avez maintenant doc2, c'est-à-dire que j'ai deux copies de documents, une copie appelée doc1 et une copie appelée doc2. Si par exemple, vous voulez fermer votre document pour créer par exemple un autre document, dans ce cas, on va choisir fichier, puis on va choisir la commande fermer. Maintenant, on a fermé le document. Aucun document n'est ouvert. Si par exemple, vous voulez revenir à votre document qu'on a créé précédemment, on va choisir fichier, puis on va choisir ouvrir. Maintenant, je cherche l'emplacement où on a enregistré le document. Pour moi, j'ai choisi par exemple le document. Maintenant, je vais défiler la liste pour rechercher. Et voilà les deux copies que j'ai citées précédemment. La première copie et la deuxième copie. Maintenant, je sélectionne le fichier que je veux et je clique sur ouvrir et voilà mon document. Ça, c'est au niveau de l'enregistrement d'un document Word. Supposons par exemple, vous voulez enregistrer votre document et vous voulez l'imprimer, mais vous n'avez pas l'imprimante, vous voulez l'imprimer ailleurs dans une autre machine. Le premier problème qui se pose, est-ce que la machine où vous voulez imprimer votre fichier, il contient la même version de Word? Par exemple, pour moi, je travaille avec la version 2010 et tout ce que je vais dire maintenant, elle est valable pour n'importe quelle version. Par exemple, il y a des options de mise en forme, par exemple, comme ce petit bouton-là appelé l'effet de texte qui n'existe pas pour les anciennes versions du Microsoft Word. Et si vous avez des titres dans lequel, ou bien des textes où vous avez appliqué cette mise en forme, lorsqu'on ouvre ce document dans une autre version, une ancienne version, cette mise en forme ne sera pas affichée et le document sera un petit peu modifié. Pour éviter ceci, on a plusieurs solutions. La première solution, je peux enregistrer, par exemple, supposons la machine où je veux imprimer, il contient par exemple Word 2003 ou bien le Word 97. Dans ce cas, je peux choisir fichier, je choisis enregistrer sous et ici je tape comme j'ai dit le nom, l'emplacement et je passe ici dans la liste appelée type. Ici, je peux choisir le format ou bien le format de fichier. Par exemple, je vais choisir par exemple document Word 97-2003. Maintenant, lorsque j'enregistre mon fichier, il sera enregistré sous le format Word 97 et 2003. Et lorsque je l'ouvre dans une machine qui contient Word 97-2003, le fichier ne sera pas modifié, il porte la même mise en forme. Et pour éviter tous les risques, à mon avis, il est préférable de l'enregistrer sous forme de format PDF, car mon objectif, c'est d'imprimer mon fichier dans une autre machine et je ne sais pas quelle version de Word existe dans cette machine. Dans ce cas, il est préférable de choisir format PDF.
Maintenant, je peux choisir fichier enregistré. Maintenant, lorsque je choisis enregistrer, toujours dans le dossier document, et je peux apporter avec moi le fichier PDF, ce fichier-là, qui ne subit aucune modification lors de l'ouverture dans n'importe quelle machine, quelle que soit la version de Microsoft Word, car l'impression s'effectue à partir du logiciel Adobe Reader. Supposons par exemple, on a terminé par exemple l'enregistrement et je veux fermer mon document, je peux choisir fichier et on peut choisir fermer le document. Maintenant, supposons par exemple, je veux imprimer mon document. Pour imprimer un document, on choisit l'onglet fichier et on choisit imprimer. Maintenant, voilà ici l'aperçu de votre document. Et mon document, il contient une seule page, c'est la page 1 parmi une seule page. Maintenant, si vous voulez imprimer le tout, je peux choisir directement le bouton imprimer pour l'imprimer. Mais avant de choisir imprimer, bien sûr, on doit choisir ici l'imprimante que vous voulez utiliser pour l'impression. Quelle imprimante que vous voulez utiliser pour l'impression, puis je clique sur le bouton imprimer pour imprimer tout le document. Si par exemple ce document, vous voulez imprimer plusieurs copies, par exemple, pour moi, le document il contient une seule page, mais je veux imprimer 4 copies. Dans ce cas, je peux choisir ici 4 copies. Maintenant, lorsque je clique sur imprimer, le fichier sera imprimé 4 fois et vous aurez 4 copies du document. Si par exemple, vous voulez imprimer un document qui contient plusieurs pages, l'impression dans ce cas, on a 2 cas. Donc, je veux imprimer un fichier contenant plusieurs pages et je veux imprimer 4 copies. Dans ce cas, on a 2 cas d'impression. Je passe vers la liste assemblée. Est-ce que vous voulez imprimer des copies assemblées ou bien des copies non assemblées? C'est-à-dire, si vous avez choisi 4 copies et mon document, il contient par exemple 20 copies. Lorsqu'on choisit assembler, la machine il va imprimer la page numéro 1, puis la page numéro 2, puis la page numéro 3, jusqu'à la page numéro 20, puis il va refaire l'impression, la page numéro 1, la page 2, la page 3, jusqu'à la dernière, puis il va refaire ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais si vous avez choisi non assemblé, la machine elle va imprimer la première page 4 fois, suivi de la deuxième page 4 fois, puis suivi la troisième page 4 fois, selon le nombre de copies, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc ici, vous pouvez choisir comment se fait l'impression dans votre document. Supposons que vous avez un document qui contient, comme j'ai dit, plusieurs pages, mais vous voulez seulement imprimer de la page numéro 3 jusqu'à la page numéro 8. Dans ce cas, je clique ici dans page et je tape 3-8. Maintenant, lorsque je clique sur imprimer, l'ordinateur ou bien la machine va imprimer la page numéro 3, la page 4, 5, 6, 7 et la page numéro 8. Supposons par exemple, je veux imprimer seulement la page numéro 3 et la page numéro 2, la page numéro 8. Dans ce cas, on doit le séparer par un point virgule. Donc le point virgule, c'est là, il permet seulement d'imprimer la page numéro 3 et la page numéro 8. Maintenant, supposons, j'ai tapé le cas suivant, 3 par exemple, 3-8, point virgule, 10, point virgule, 12. Dans ce cas, la machine il va imprimer de la page numéro 3 jusqu'à la page numéro 8 et la page numéro 10 et la page numéro 12. Donc ici, vous pouvez choisir quelles sont les pages que vous voulez imprimer. Maintenant, sur la partie inférieure, vous avez l'impression, soit vous voulez imprimer votre document en portrait ou bien en paysage, c'est-à-dire page horizontale, paysage, ou bien vous pouvez l'imprimer sur une page portrait. Ici, vous pouvez choisir le format du papier, c'est-à-dire la taille du papier. Par exemple, est-ce que vous voulez que l'impression s'effectue sur une page A4 qui contient 21 cm sur 29,7 cm, ou bien vous pouvez choisir autre format,
par exemple un format A3 qui contient 29,7 cm x 42 cm. Et ça, vous pouvez choisir plusieurs formats d'impression, format du papier pour l'impression. Donc généralement, celle-là c'est pour choisir le format ou bien la taille du papier. Le dernier partie concernant l'impression, ici vous avez la zone appelée une page par feuille, c'est-à-dire chaque page sera imprimée sur une seule feuille. Je parle des documents qui contiennent plusieurs pages. Supposons par exemple que vous voulez imprimer 2 pages sur une feuille. Dans ce cas, on va choisir ici 2 par feuille. Et l'impression, vous aurez une page paysage. Sur la partie gauche, vous aurez la première page et sur la partie droite, vous aurez la deuxième page, c'est-à-dire sur la partie droite. C'est-à-dire sur une seule feuille, vous aurez 2 pages qui seront imprimées. Donc ici, vous pouvez choisir combien de pages sera imprimées sur une seule feuille. Lorsqu'on choisit ces paramètres-là, il suffit tout simplement de cliquer sur imprimer et l'impression s'effectuera automatiquement. Merci. Bonjour, dans cette vidéo, on va attaquer l'insertion des puces, puis on va attaquer après la numérotation des éléments d'une liste, puis comment faire pour changer l'interligne des paragraphes, puis comment faire pour trier une liste ou bien des paragraphes, et après on va voir comment faire pour encadrer des paragraphes ou bien des titres, ce qu'on appelle les bordures, et enfin on va attaquer le truc du jour. Dans cette partie, on va voir comment faire pour insérer les puces. Voilà, ici dans mon exemple, j'ai ici par exemple une liste des titres. Par exemple, les réseaux avec fil et les réseaux sans fil qui représentent des titres. Et les titres en vert, ce sont des sous-titres et ceux qui sont en noir, ce sont des sous-sous-titres. Voilà, maintenant pour insérer ces puces-là, premièrement, je vais sélectionner toute cette liste et je choisis l'onglet accueil, le groupe paragraphe et si vous avez le bouton liste à puces, on clique sur la petite flèche pour afficher les différents choix disponibles dans la machine. Maintenant, je vais choisir cette liste-là et voilà ici les puces qui est insérées. Maintenant, celui-là en vert et celui-là en vert et celui-là, ce sont des sous-titres. Pour cela, on doit les décaler par rapport aux titres principaux. Je sélectionne le premier par exemple et je vais le décaler par l'intermédiaire de toujours dans le groupe paragraphe du bouton augmenter le retrait. Ce bouton-là qui permet d'agrandir la distance entre le titre et la marge du document. La même chose pour le deuxième, je vais augmenter le retrait et pour les deux autres titres, je vais augmenter le retrait. Ces deux titres-là, ce sont des sous-sous-titres. Dans ce cas, ils doivent être décalés par rapport au sous-titre qui est écrit en vert. Pour cela, je vais cliquer 2 fois sur le bouton augmenter le retrait. Et voilà ma liste. Supposons par exemple, pour le titre principal, je veux changer la forme de la puce. Pour cela, je vais sélectionner par exemple l'élément de la liste et je passe vers le bouton puce. Maintenant, je clique sur la petite flèche pour afficher les différents choix. Ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme une puce pour votre document. Par exemple, je vais choisir cette étoile-là. Le voilà. La même chose pour le deuxième. Je peux insérer aussi la même puce. Supposons par exemple pour ces deux éléments-là, je veux modifier cette puce et je vais choisir un autre symbole pour la puce. Dans ce cas, je vais utiliser toujours le même bouton, le bouton puce. Dans ce cas, supposons que la forme que je veux n'existe pas dans la liste, car ces listes-là, ce sont les derniers utilisés dans mon ordinateur. Dans ce cas, je vais choisir définir une puce et ici, vous pouvez choisir le bouton symbole qui permet d'afficher une boîte qui contient un ensemble de symboles que vous pouvez exploiter par exemple comme des puces dans votre document. Par exemple, je vais choisir cet exemple-là, celui-là. Maintenant, je valide par le bouton OK, puis avec le bouton OK. Imaginons par exemple que pour cette puce-là, je veux insérer ici une petite image comme puce.
Je sélectionne les titres ou bien le titre, je choisis toujours le bouton puce. Maintenant, je choisis la commande ou bien le choix définir une puce et au lieu de choisir le symbole, maintenant je peux choisir une image, n'importe quelle image. Je clique sur image et ici vous avez des images que vous pouvez exploiter dans votre document. Maintenant, je cherche ici n'importe quelle image, par exemple, je vais choisir celle-là et je valide par le bouton OK, puis OK, et voilà notre puce. La même chose, je vais sélectionner celle-là et j'utilise le même bouton toujours et je vais choisir la puce et voilà la puce. Supposons par exemple ici, je veux insérer par exemple une autre image, c'est-à-dire image qui n'existe pas dans la liste des choix. Dans ce cas, je vais premièrement sélectionner par exemple mon titre, je vais choisir le bouton puce. Maintenant, je passe vers définir une puce, je vais choisir image. Maintenant, si vous voulez insérer une image comme une puce, mais l'image n'existe pas dans la liste ou bien n'est pas disponible, dans ce cas, je vais choisir importer une image. Maintenant, je cherche ici une image dans ma machine. Par exemple, je vais chercher par exemple dans le dossier image, je cherche ici n'importe quelle image dans ma machine. Par exemple, je vais choisir celle-là et je valide par le bouton ajouter. Cette image maintenant, elle est disponible dans la liste. Je dois la sélectionner premièrement, puis OK, puis OK, et voilà l'image comme une puce. La même chose pour le deuxième titre. Je peux effectuer la même chose. Je peux ici, et voilà ici, qui s'ajoute automatiquement dans la liste. Et voilà les puces ou bien la liste à puces. Comme on a vu pour la liste à puces, supposons par exemple j'ai cette liste-là et je veux numéroter les éléments de la liste. Pour cela, on doit sélectionner les différents éléments de la liste, puis on va choisir l'onglet Accueil, le groupe Paragraphe. Ici, vous avez le bouton Numérotation. On clique sur la petite flèche pour choisir le type de numérotation. Par exemple, dans mon cas, par exemple, je vais choisir ce style-là. Je valide et voilà ici la numérotation de la liste. Supposons par exemple ce titre-là qui est en vert, c'est un sous-titre. Pour cela, il doit être décalé par rapport au titre principal. On doit premièrement cliquer dans ce titre ou bien le sélectionner. Maintenant, augmenter le retrait par l'intermédiaire du bouton augmenter le retrait. La même chose pour ce titre-là en vert. Et les autres titres aussi, je vais les rendre sous forme des sous-titres. Supposons ces deux-là qui sont en noir, ce sont des sous-sous-titres ou bien ce sont des sous-titres du titre en vert. Dans ce cas, ils doivent être décalés par rapport à celui-là. Dans ce cas, je vais cliquer deux fois sur le bouton augmenter le retrait et voilà ici la numérotation de la liste. Maintenant, si vous voulez ajouter ou bien par exemple un sous-titre ou bien un autre, il faut tout simplement cliquer à la fin du mot et valider par la touche entrée et automatiquement ici vous aurez l'élément qui est numéroté. La même chose, supposons par exemple vous voulez ajouter un élément après l'infrarouge, je clique à la fin, je valide par là ou bien j'appuie sur la touche entrée et vous pouvez saisir maintenant les différents éléments de votre liste. Voilà, dans cette partie, on va voir comment faire pour modifier l'interligne. Premièrement, c'est quoi l'interligne? L'interligne, c'est l'espace qui sépare les différentes lignes d'un paragraphe ou bien l'espace qui sépare un paragraphe à une autre. Voilà, premièrement, pour modifier l'interligne d'un paragraphe, premièrement, je vais sélectionner ce paragraphe et pour modifier l'interligne, c'est-à-dire l'espace entre les lignes, on va utiliser l'onglet Accueil, le groupe paragraphe et ici vous avez le bouton interligne. Ce bouton-là, lorsqu'on clique sur ce petit bouton-là, vous avez ici les différentes interlignes prédéfinies, par exemple 1,15, 1,5 et voyez ici le changement qui s'effectue au niveau du premier paragraphe. 1,5, l'interligne de 2, 2,5 et 3 et 3. Si vous voulez choisir un autre interligne, vous pouvez choisir option d'interligne. Maintenant, ici, vous pouvez choisir l'interligne que vous voulez, par exemple simple. Ici, vous pouvez déclarer sa valeur et valider par le bouton OK. Et voilà ici l'interligne.
Je vais annuler cette opération. Maintenant, je vais choisir toujours l'onglet Accueil interligne. Pour le premier paragraphe, je vais choisir par exemple un interligne 1,15. Maintenant, pour faire une petite comparaison entre le 1,15 et un autre interligne, je vais sélectionner le deuxième paragraphe et je vais choisir toujours l'onglet Accueil, le groupe paragraphe. Ici, je vais choisir par exemple un interligne 2,5. Et vous voyez ici l'espace entre ces deux lignes, ces deux paragraphes. Maintenant, je vais annuler ces deux opérations. Supposons par exemple que je veux modifier l'interligne entre les deux paragraphes ou bien les différents paragraphes de mon document. Par exemple, c'est là le premier paragraphe, deuxième paragraphe et troisième paragraphe. Je veux modifier l'espace entre ces deux paragraphes. Pour cela, je vais sélectionner tout le document et en choisir l'onglet Accueil, le groupe, toujours le groupe paragraphe et le bouton Interligne. On clique et on va choisir option d'interligne. Maintenant, ici, je vais choisir ici l'espace après le paragraphe. Ici, je vais choisir ici, par exemple, une valeur de 12 points. Maintenant, je valide avec le bouton OK et vous voyez ici l'espace entre le premier et deuxième paragraphe, le deuxième, troisième, etc. C'est un espace qui sépare les différents paragraphes pour indiquer au lecteur les différents paragraphes du document. Voilà, supposons par exemple, on a une liste des noms ou bien une liste des paragraphes ou bien des paragraphes et vous voulez les classer par ordre alphabétique, pareil, en se basant bien sûr sur les premiers caractères des mots. Je prends cet exemple par exemple des logiciels. Je veux trier par exemple cette liste par ordre croissant. Pour cela, on doit sélectionner les différents éléments de la liste si vous avez une liste et si vous avez des paragraphes, il faut sélectionner les paragraphe. Après la sélection, on doit choisir toujours l'onglet Accueil. On va choisir le groupe paragraphe. Et ici, vous avez le bouton qui permet le classement ou bien ce qu'on appelle le tri. Un clic sur ce petit bouton-là, il permet d'afficher cette boîte de dialogue. Ici, la première clé, c'est-à-dire je veux le trier par paragraphe. Et ici, le contenu des éléments de cette liste, c'est un contenu textuel ou bien sous forme de texte. Et ici, on peut choisir le type de tri, soit croissant, soit décroissant. Par exemple, je vais choisir le tri alphabétique croissant. Maintenant, je valide par le bouton OK. Et voilà ici la liste qui est triée par ordre alphabétique ou bien par un tri croissant. Si vous voulez le trier par ordre décroissant, la même chose, je vais annuler cette opération. Je choisis toujours le bouton tri. Maintenant, au lieu de choisir croissant, je vais cette fois choisir décroissant. Maintenant, un clic sur le bouton OK que vous avez ici. Le premier élément, c'est le mot Word qui commence par W et le dernier, c'est Access qui se termine et qui commence par le. Voilà, maintenant on va attaquer les bordures, c'est-à-dire comment faire pour encadrer un paragraphe ou bien un titre ou bien autre. Pour cela, supposons ici par exemple, j'ai ici un ensemble de paragraphes. Pour le premier paragraphe, par exemple, je vais l'encadrer ou bien je vais ajouter une bordure extérieure. Pour cela, on doit premièrement sélectionner le paragraphe. On va choisir l'onglet Accueil, le groupe paragraphe, ici le petit bouton appelé bordure. Je clique sur la petite flèche pour afficher les différents choix. Maintenant, je vais choisir une bordure extérieure et voilà le cadre extérieur qui entoure le paragraphe. Supposons par exemple pour le deuxième paragraphe, je veux ajouter seulement une bordure sur la partie droite et la partie inférieure. Pour cela, je dois premièrement sélectionner le paragraphe, toujours dans le groupe paragraphe, le bouton bordure. Maintenant, je vais choisir ici une bordure droite, le voilà, et une bordure inférieure. Je vais choisir celle-là. Et ici, vous avez ici une bordure droite et une bordure inférieure. Supposons par exemple, vous voulez encadrer un paragraphe, mais cette fois, vous voulez choisir par exemple un style de trait différent de celui utilisé pour le premier et le deuxième paragraphe. Pour cela, on doit premièrement sélectionner le paragraphe, choisir toujours le même bouton, c'est le bouton bordure. Dans ce cas, on va choisir bordure et trame. Ici, vous avez dans cette petite boîte, ici, on va choisir le style de trait qu'on va utiliser comme une bordure. Par exemple, je vais choisir ici n'importe quel type, par exemple celui-là. Maintenant, ici, je peux choisir la couleur de la bordure. Je vais choisir par exemple une couleur,
la couleur rouge. Maintenant, ici, vous avez un aperçu, c'est-à-dire le cadre, il va encadrer tout le paragraphe. Si, par exemple, vous voulez supprimer des bordures et laisser d'autres, par exemple, pour moi, par exemple, je vais supprimer la bordure de droite et je vais supprimer la bordure du bas. Maintenant, vous aurez seulement celle en haut et à gauche. Maintenant, je valide par le bouton OK et voilà la bordure de notre... Dans cette partie, on va attaquer quelques petites commandes concernant l'insertion des tableaux au niveau du logiciel Microsoft Word. Premièrement, on va attaquer l'insertion du tableau, puis la sélection des cellules, des lignes, des colonnes et du tableau, l'insertion des lignes et des colonnes dans un tableau, la fusion des cellules, les bordures et les trames de fond, bien ce qu'on appelle la couleur de remplissage. Et dernièrement, on va avoir quelques petites astuces concernant l'utilisation des tableaux sous Word. Bonjour, dans cette vidéo, on va attaquer l'utilisation des tableaux au niveau du logiciel Microsoft Word. Premièrement, voilà ici, on a un tableau. Généralement, au niveau de Microsoft Word, si vous voulez créer un tableau, premièrement, on doit savoir il contient combien de colonnes et combien de lignes. Par exemple, dans notre cas, ici, vous avez un tableau qui contient 3 colonnes. Voilà la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne. Et ce tableau, il contient 4 lignes. Voilà la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne. Donc, pour créer un tableau, on doit savoir combien de lignes et combien de colonnes. Par exemple, dans notre cas, par exemple, supposons je veux créer un tableau. Pour cela, on doit choisir Insertion et ici, vous pouvez choisir le groupe tableau et ici, vous pouvez sélectionner combien de colonnes et combien de lignes. Par exemple, je vais choisir ici 3 colonnes, une ligne, deuxième ligne, 3 lignes, 4 lignes et la cinquième ligne et un clic, elle permet d'insérer le tableau. La deuxième méthode, si vous avez un tableau qui contient plus de 8 lignes, dans ce cas, on ne peut pas utiliser cette grille car cette grille, elle contient le maximum, c'est 8 lignes. C'est pour cela, on va choisir la commande insérer un tableau qui affiche cette petite boîte qui permet de déclarer le nombre de colonnes. Ici, par exemple, dans notre cas, je vais choisir 4 et ici, le nombre de lignes, par exemple, je vais choisir 5 lignes. Par exemple, ou bien je vais choisir 3 colonnes. OK, et voilà notre tableau qui contient, dans notre cas, voilà la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne. Par exemple, lorsqu'on saisit des informations sur le tableau et vous voulez faire la sélection. Si vous voulez sélectionner, par exemple, une colonne, il suffit tout simplement de placer le pointeur de la souris en haut de la colonne jusqu'à avoir une flèche noire orientée vers le bas. Un seul clic, il permet de sélectionner la colonne. La même chose pour la deuxième et la troisième colonne. Si vous voulez sélectionner une ligne, dans ce cas, on va placer le pointeur de la souris dans la marge jusqu'à avoir une flèche inclinée vers la droite. Un seul clic, il permet de sélectionner toute la ligne. Ou bien, si vous voulez, ou bien on peut utiliser la méthode glisser-déplacer pour sélectionner toute la ligne. Si par exemple vous voulez sélectionner une seule cellule, il suffit tout simplement de placer le pointeur de la souris à gauche de la cellule jusqu'à avoir une flèche noire orientée vers la droite et un seul clic, il permet de sélectionner la cellule. Voilà, par exemple, je vais sélectionner cette cellule, je place la souris ici, un clic, il permet de sélectionner la cellule. Si par exemple, vous voulez sélectionner tout le tableau, dans ce cas, on va effectuer un clic sur ce point-là et le tableau sera sélectionné. Par exemple, ici, par exemple, j'ai la colonne numéro 1, ici j'ai la colonne numéro 2, ici j'ai la colonne numéro 3. Supposons par exemple, je veux supprimer cette colonne, c'est la colonne numéro 2. Premièrement, on doit la sélectionner. J'effectue un clic pour la sélectionner. Maintenant, pour la supprimer, on effectue un clic avec le bouton droit et on va choisir supprimer les colonnes et la colonne sera supprimée. Si par exemple, vous voulez supprimer une ligne, par exemple, je veux supprimer cette ligne, celle-là, c'est la ligne par exemple, je vais la nommer, c'est la ligne A. Ici par exemple la ligne B, ici la ligne C, ici la ligne D. Je veux supprimer cette ligne, c'est la ligne A. Premièrement, on doit la sélectionner. Je place la souris en face de la ligne sur la marge. Un seul clic pour la sélectionner. Maintenant, j'effectue un clic avec le bouton droit et on choisit supprimer les lignes. Si par exemple, vous voulez insérer ou bien une colonne entre la colonne A1 et la colonne 3. Dans ce cas,
On va cliquer dans la première ou bien dans la deuxième colonne et on va cliquer avec le bouton droit et on va choisir insérer. Ici, le logiciel il vous affiche deux choix, insérer des colonnes à gauche ou bien des colonnes à droite, c'est-à-dire par rapport à la cellule qui contient le curseur. Dans notre cas, c'est à gauche de la colonne 3, on va choisir à gauche et la colonne sera insérée, c'est la colonne numéro 2. La même chose, si par exemple je veux ici insérer une ligne qu'on va nommer c'est la ligne A, on va cliquer ici avec le bouton droit, on va choisir insérer. Ici vous avez deux choix, est-ce que vous voulez insérer une ligne au-dessus ou bien en dessous. Puisque j'ai cliqué sur le B, dans ce cas la ligne sera en dessus. Je clique avec le bouton droit, insérer, on va choisir au-dessus et voilà la colonne, la ligne A. Si par exemple vous voulez supprimer tout le tableau, il suffit tout simplement de sélectionner tout le tableau, un seul clic droit et on va choisir supprimer le tableau et le tableau il sera supprimé. Supposons par exemple, dans notre cas, on a dit précédemment que nous voulons créer ce petit tableau-là. Donc on a dit, si vous voulez créer un tableau, on doit savoir combien de lignes et combien de colonnes. Dans notre cas, voilà la première colonne, voilà la deuxième colonne, voilà la troisième colonne et la quatrième colonne. Et les lignes, voilà la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième ligne. Dans notre cas, notre tableau, il contient 4 colonnes et contient 8 lignes. Pour le créer, on va choisir insertion, tableau. Et si je peux utiliser la grille, puisque le maximum de lignes c'est 8, je peux la créer, pas de problème. Ou bien je peux choisir insérer un tableau et je déclare ici 4 colonnes et ici 8 lignes. Maintenant, je valide par le bouton OK et voilà notre tableau. Il nous reste un petit peu la mise en forme de ce tableau-là. Et si vous voyez dans la première cellule ici, toutes les cellules de la première ligne ils sont fusionnées, c'est-à-dire qu'on n'a pas le trait ou bien le séparateur entre les cellules. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit premièrement sélectionner toute la ligne et on va effectuer un clic avec le bouton droit et on va choisir fusionner. Fusionner, c'est-à-dire fusionner les 4 cellules pour avoir une seule cellule. Et voilà, ici maintenant on a une seule cellule, c'est la cellule qui va contenir le mot, par exemple, c'est liste numéro. Maintenant, vous voyez ici sur la colonne filière, ici on a les 6 cellules ici, elles sont aussi fusionnées. Pour cela, on doit premièrement sélectionner toutes les cellules qu'on va fusionner, un clic avec le bouton droit et on va choisir ici fusionner. Cette cellule elle contient par exemple, c'est le mot, par exemple le mot technicien. Et ici on a le mot filière. Maintenant, ici, si vous voulez modifier l'orientation d'un texte à l'intérieur du tableau, comme ce cas-là, pour cela, on doit sélectionner le contenu de la cellule ou bien des cellules qu'on va modifier. On va choisir les outils du tableau, l'onglet disposition. Ici, vous avez un bouton appelé orientation. Ce bouton-là, il permet de modifier l'orientation du contenu des cellules. Un seul clic, il permet de modifier l'orientation et vous pouvez choisir l'orientation que vous voulez. Maintenant, pour centrer un contenu dans une cellule, toujours dans l'onglet disposition, ici vous avez ces boutons-là qui permettent de choisir la disposition que vous voulez. Par exemple, celui-là, il permet de placer le contenu en haut à gauche, celui-là en haut au centre, etc. Celui-là en bas à gauche, et vous pouvez choisir la disposition que vous voulez. Dans notre cas, je veux sélectionner, je veux placer ce mot-là au centre de la cellule. C'est pour cela que je vais choisir ce petit bouton-là, c'est centré, et voilà le contenu. Maintenant, ici, vous avez l'entête du tableau qui contient le mot filière, le nom, etc. Voilà, je vais taper ici, par exemple, ici le mot filière. Ici, par exemple, on a le nom. Ici, par exemple, on a le prénom. Ici, par exemple, on a la date. Voilà ici l'entête de, ou bien par exemple l'adresse. Voilà ici, par exemple, l'entête de notre tableau. Ici, pour faire la mise en forme de cette en-tête, ici vous voyez que la police elle est en jaune et l'arrière-plan, ou bien ce qu'on appelle le remplissage, ou bien la trame de fond, elle est en bleu. Pour cela, on doit premièrement sélectionner la ligne, on effectue
Premièrement, je vais changer la couleur de la police. On va passer vers l'onglet Accueil. Et si vous avez le bouton pour modifier la couleur de la police, on va choisir jaune. Puis, je vais centrer le contenu dans la cellule. Je vais centrer horizontalement et je vais le mettre en gras. Maintenant, pour changer l'arrière-plan de ces mots-là, ou bien ce qu'on appelle la couleur de remplissage, ou bien ce qu'on appelle la trame de fond, on effectue un clic avec le bouton droit et on va choisir bordure et trame. Et on va choisir l'onglet trame de fond qui permet de modifier la couleur de la cellule. Et ici, vous avez la liste des couleurs disponibles. Maintenant, je vais choisir ici, dans notre cas, par exemple, la couleur bleue. Maintenant, je valide par le bouton OK. Et voilà ici la couleur de remplissage. Maintenant, pour appliquer à mon tableau, par exemple, cette bordure-là, c'est-à-dire le contour avec un trait épais, un trait fin, et à l'intérieur, on a un quadrillage simple, ce qu'on appelle les bordures. Pour les modifier, on doit premièrement sélectionner tout le tableau. Pour cela, on doit faire effectuer un seul clic sur ce point-là. Le tableau maintenant il est sélectionné. On clique avec le bouton droit et on va choisir bordure et trame et on passe vers l'onglet bordure. Les bordures et ici vous avez les différents choix. Si vous les supprimez toutes, ici vous avez un petit aperçu de votre tableau. Si vous voulez supprimer tous les bordures de votre tableau, on doit choisir aucun et on a supprimé maintenant les bordures. Si vous voulez ajouter seulement le cadre extérieur, on va choisir encadrer. Si vous voulez appliquer à votre tableau une bordure externe et un quadrillage interne, on va choisir tout. Mais avant de choisir ces commandes-là, il est préférable de commencer par le choix du style de trait. Par exemple, dans notre cas, notre tableau, il contient ce trait-là comme le contour. Et lorsque je choisis tout, il s'applique au contour du tableau et à l'intérieur de notre tableau. C'est pour cela il faut choisir quadrillage. Le quadrillage, c'est-à-dire ce style ou bien ce trait sera appliqué sur le contour et l'intérieur, on aura un trait simple. Maintenant, je valide par le bouton OK et voilà ici mon tableau. Merci. Voir une petite astuce pour créer des tableaux. Voilà, si vous voulez créer un tableau, par exemple, je veux créer un tableau qui contient 4 colonnes et plusieurs lignes. Pour cela, j'appuie sur la touche plus ou bien du clavier. Maintenant, j'appuie sur tabulation 2 fois ou bien 3 fois, ça dépend de la largeur de colonne. La touche tabulation, c'est cette touche-là qui se trouve à cet endroit-là du clavier. J'ai ici agrandi la touche. Maintenant, j'appuie une deuxième fois sur le plus. Maintenant, tabulation plusieurs fois pour avoir une colonne plus large. Puis un autre plus. Maintenant, voilà ici pour la troisième colonne, un autre plus. Maintenant, je valide par la touche Entrée du clavier et voilà la première ligne de mon tableau. Supposons ici cette première ligne, c'est pour les numéros. Par exemple, la deuxième ligne, celle-là par exemple dans laquelle je vais noter les noms. Ici, dans laquelle je vais noter par exemple les prénoms. Maintenant, pour créer une autre ligne dans mon tableau, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche, toujours la touche tabulation. Voilà ici la deuxième ligne. Donc la touche tabulation est là deux fonctions au niveau pour l'instant du tableau. Il permet de se déplacer d'une cellule à la suivante et si le curseur est placé dans la dernière cellule, un appui sur la touche tabulation, il permet d'ajouter une autre ligne dans le tableau. Supposons que les autres lignes du tableau ou bien le numéro, je veux ici avoir un numéro qui s'incrémente automatiquement, c'est-à-dire numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Pour cela, je clique dans la première cellule et on choisit l'onglet Accueil. Maintenant, je passe ici vers le groupe paragraphe, le bouton numérotation et je choisis ici un style de numérotation. Par exemple, je vais choisir celui-là. Un clic et voilà le numéro. Maintenant, je passe dans la deuxième ligne. Je peux taper ici n'importe euh, quel nom. Ici, par exemple, pour le prénom, par exemple, je tape ici, par exemple, c'est monsieur, par exemple, Hamid. Maintenant, vous voyez ici, lorsque j'appuie sur la touche tabulation, automatiquement, vous aurez la deuxième ligne numérotée. Je passe à la cellule suivante, la troisième ligne, etc. Et les lignes se numérotent automatiquement.
Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour créer par exemple ce document-là. Ce document dans lequel le texte il est réparti en deux colonnes, comme le cas des revues et des journaux. Et ici, on a des caractères qui sont écrits avec une très grande taille qu'on appelle les lettrines. Et enfin, on va voir comment faire pour insérer des mots en arrière-plan ou bien des images qu'on appelle le filigrane imprimé. Voilà, pour cela, on va utiliser notre document, c'est celui-là. Pour cela, on va commencer premièrement par modifier la couleur de l'arrière-plan. Pour modifier la couleur de la page, on va choisir mise en page. Maintenant, on va passer vers couleur de la page et ici, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Dans notre cas, je vais choisir par exemple cette couleur comme couleur de la page. Maintenant, pour répartir le texte sous forme de colonne, premièrement, on doit le sélectionner. Par exemple, je vais sélectionner cette quantité de texte. Maintenant, pour le répartir sous forme de colonne, on doit choisir mise en page. Puis, on va passer vers le groupe mise en page et ici la commande ou bien la liste colonne. Ici, on va choisir, vous avez des formes prédéfinies, par exemple, de colonnes, 3 colonnes, gauche ou droite. Maintenant, si vous voulez choisir autre format, on va choisir autre colonne. Maintenant, vous aurez cette boîte de dialogue. Le premier choix, c'est pour avoir une seule colonne. Le deuxième, c'est pour avoir deux colonnes. Le troisième, c'est pour trois colonnes. Et si vous voyez le go, c'est-à-dire il contient deux colonnes dans cet petit aperçu. La colonne la plus petite se trouve à gauche et la plus grande, la plus large se trouve à droite. Et inversement pour le cas de droite. Maintenant, si par exemple vous voulez choisir deux colonnes, vous pouvez le choisir ici ou bien vous pouvez le déclarer ici. Par exemple, si vous voulez déclarer plus de trois colonnes, vous pouvez le déclarer dans la liste appelée nombre de colonnes. Ici, on peut déclarer le nombre de colonnes. Par exemple, comme titre d'exemple, je vais choisir par exemple deux colonnes. Maintenant, ici, vous voyez dans l'aperçu les deux colonnes qui sont le texte qui est réparti en deux colonnes. Si par exemple vous voulez ajouter un trait séparatrice qui sépare la première colonne et la deuxième colonne, on doit cocher cette petite case ligne séparatrice. Donc ici vous avez la largeur de la première colonne et la deuxième colonne. Les deux colonnes, elles ont la même largeur. Si vous voulez réduire l'espace entre les deux colonnes, vous pouvez le réduire à partir de la liste espacement. Par exemple, je vais choisir dans mon cas, par exemple, voilà 0,5 cm. Et si vous voyez la ligne séparatrice, maintenant il suffit de simplement de valider par le bouton OK. Et voilà, le texte est réparti en deux colonnes. Voilà, je vais annuler l'opération puis le refaire une deuxième fois. Donc, j'ai dit, on doit premièrement sélectionner le texte. On va passer vers l'onglet mise en page, puis colonne, et on va choisir autre colonne. Maintenant, je vais faire un autre essai. Je vais choisir par exemple le cas de trois colonnes. On peut choisir trois colonnes. Maintenant, je peux choisir ligne séparatrice. Je peux réduire l'espace entre les colonnes selon les besoins. Maintenant, je valide et voilà les trois colonnes. Voilà. Donc, je refais l'opération une troisième fois. On va choisir colonne, autre colonne. Je vais choisir deux colonnes avec ligne séparatrice. Je vais réduire l'espacement à 0,4 cm. Il nous reste cette petite case à cocher. Celle-là, on doit l'utiliser si vous avez un texte qui commence de la droite vers la gauche, comme le cas de l'arabe. Donc, si vous avez un texte arabisé, obligatoirement, on doit cocher cette petite case. Si vous avez un texte latin, c'est pas la peine, c'est pas obligatoire. Maintenant, je peux choisir ici OK et voilà le texte qui est réparti en deux colonnes. Maintenant, pour insérer ce qu'on appelle la lettrine, par exemple, je veux écrire ce caractère avec une très grande taille. Donc, on doit cliquer à côté du caractère ou bien dans la première ligne et on va choisir insertion, puis on va choisir lettrine dans le groupe texte. Maintenant, on va choisir option de lettrine et ici on peut choisir, on a deux choix, soit la lettrine dans le texte, soit la lettrine dans la marge du texte, c'est-à-dire qui sera affichée dans la marge. Voilà, je vais choisir celle-là, c'est dans le texte, c'est-à-dire la lettrine sera affichée à l'intérieur du texte. Et ici, on peut choisir la hauteur de la lettrine. Dans le premier cas, je vais choisir trois lignes comme hauteur de la lettrine. Maintenant, je valide par le bouton OK, et voilà la lettrine. Je vais effectuer ou bien je vais insérer une autre lettrine pour le deuxième paragraphe. Je clique à côté du premier caractère, on va choisir insertion, puis lettrine, option de lettrine. Je vais choisir dans le texte. Maintenant, je vais modifier la hauteur. Par exemple, je vais choisir seulement deux lignes et je valide. OK, et voilà la lettrine.
Si par exemple vous voulez ajouter ou bien insérer un texte dans l'arrière-plan ou bien dans une image, ce qu'on appelle le filigrane imprimé. Pour l'insérer, on va choisir mise en page. Maintenant, je cherche ici la commande filigrane. Le voilà dans le groupe arrière-plan de page. Ici, vous avez plusieurs formats qui sont prédéfinis, mais si vous voulez avoir une filigrane qui est différente de ce qui est proposé par le logiciel ou bien les formes prédéfinies, on va choisir filigrane personnalisé. Maintenant, vous avez cette petite boîte. Si vous voulez ajouter une image en filigrane, on peut choisir filigrane. Maintenant, on va choisir sélectionner image et chercher l'image dans votre disque dur ou bien dans une clé ou bien dans un CD. Si vous voulez ajouter seulement un texte en filigrane, on doit choisir texte en filigrane. Par exemple, après, on passe vers la liste appelée texte. Maintenant, je peux supprimer le contenu de cette zone et je peux taper par exemple ce que je veux. Par exemple, dans mon cas, je vais taper par exemple les réseaux. Maintenant, ici, vous pouvez choisir la police de cette filigrane. Vous pouvez choisir la taille. Et ici, vous pouvez choisir la couleur. Par exemple, je vais choisir la couleur rouge. Voilà, choisir des couleurs au hasard. Maintenant, je valide par le bouton OK. Et voilà notre filigrane. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci. Le sommaire ou bien la table des matières dans un document Word. Deuxièmement, comment insérer les notes et les notes de bas de page et les notes de fin de document. Et dans le truc de cette semaine, on va voir comment faire pour simplifier la mise en forme d'un ensemble de phrases ou bien de mots ou bien de titres dans un document. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci. Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour créer le sommaire ou bien la table des matières. Voilà ici comme un titre d'exemple dans le document que vous avez sur l'écran. Ici, on a le sommaire qui est constitué bien sûr des titres des paragraphes et les sous-titres. Et on peut avoir aussi les sous-sous-titres avec bien sûr les numéros de page. Voilà, si vous voulez créer ce sommaire-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, premièrement, on doit insérer les numéros de page. Autrement dit, on doit numéroter les pages. Pour cela, on doit choisir l'onglet Insertion, puis on va choisir numéro de la page. Ici, lorsqu'on choisit numéro de la page, ici vous avez plusieurs choix. Est-ce que vous voulez afficher le numéro de la page en haut de la page ou bien en bas de la page? Et pour chaque choix, vous avez plusieurs choix. Par exemple, ici, supposons j'ai choisi ici le pied de le bas de la page. Est-ce que vous voulez afficher le numéro de la page à gauche ou bien au centre ou bien à droite de la page? Et ici vous avez plusieurs formats de numérotation de la page. Voilà comme un titre d'exemple. Je vais choisir n'importe quel modèle de numérotation de page. Voilà, je vais choisir ce modèle là par exemple. Un seul clic. Maintenant vous avez le numéro de la page et je ferme la zone pied de page et voilà le numéro de page. Voilà ici la page numéro 1. Voilà la page numéro 2, etc. Donc après avoir inséré les numéros de page, on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire on doit déclarer les titres qui seront affichés dans le sommaire, c'est-à-dire les titres et le sous-titre. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on doit sélectionner le titre et on passe vers l'onglet Accueil. Maintenant, je passe vers le groupe Style. Si celui-là c'est un titre, on doit lui appliquer le style titre 1. Maintenant, je passe au deuxième. Donc, celui-là aussi, c'est un titre. On doit lui appliquer le style titre 1. Mais je passe. Maintenant, ici, vous avez ce titre-là. C'est la même chose. Celui-là, c'est le style titre 1. Et celui-là, maintenant, c'est un sous-titre. Donc, c'est un sous-titre. Dans ce cas, pour les sous-titres, on doit appliquer un autre style. C'est le style appelé titre 2. Le voilà, titre 2. Maintenant, je passe. Donc, celui-là, un sous-titre, c'est le style titre 2. Je passe celui-là, titre 2. Maintenant, celui-là, c'est un titre de niveau 1. Donc, puisque c'est un titre de niveau 1, on va lui appliquer le style titre 1. Le voilà, le style titre 1. Je passe pour les autres. Celui-là, c'est un sous-titre. Donc, on doit lui appliquer le style titre 2 et ainsi de suite jusqu'à la fin du document. Donc le principe, si vous avez un titre, on doit lui appliquer le style titre 1. Si vous avez un sous-titre, on doit lui appliquer le style
titre 2. Si vous avez un sous-sous-titre, on doit lui appliquer le style titre 3, ainsi de suite jusqu'à la fin du document. Lorsqu'on termine, ou bien on applique le style aux différents titres et sous-titres de notre document, on passe à la création de sommaire. Voilà, pour créer le sommaire, on doit choisir l'onglet référence. Bien sûr, on doit cliquer sur une page vide car le sommaire il doit être placé sur une page vide. On doit choisir l'onglet référence, puis on va choisir le bouton table des matières. Un seul clic, ici vous avez des tables des matières prédéfinies. Donc pour personnaliser votre table des matières ou bien votre sommaire, on va choisir insérer une table des matières qui permet d'afficher cette petite boîte de dialogue. Donc ici vous avez l'aperçu de votre table des matières ou bien le sommaire. Maintenant celui-là, il permet de, bien cette zone afficher les niveaux, il permet bien sûr d'afficher les niveaux des titres. Par exemple, pour moi, dans mon document, j'ai les titres et les sous-titres. Donc, je vais choisir deux. Mais si vous voulez, vous avez les titres de 3 niveaux, par exemple, les titres, les sous-titres et les sous-sous-titres. Dans ce cas, on va choisir 3. Voilà. Si vous avez plus, on peut choisir le niveau 4. Ou bien, vous pouvez réduire les niveaux, ça dépend de votre document. Donc, si on va choisir le modèle ou bien le format de la table des matières, ce type-là, on l'appelle le format soigné. Si vous le modifiez, je peux choisir par exemple le format classique, il y a cette présentation-là, ou bien je peux choisir le format recherché, ou bien je peux choisir moderne avec cette présentation, ou bien officiel avec ces titres-là, avec des pointillés, etc. Voilà, je prends un exemple. Par exemple, je vais choisir le modèle soigné. Maintenant, ici, vous avez les titres avec le numéro de page. Et ici, vous avez le caractère dessus. Si vous voulez le modifier, ici, vous avez les différents modèles de caractères dessus. Par exemple, au lieu d'avoir un trait de soulignement, ici, je veux afficher des tirets ou bien des points, des pointillés, ou bien des tirets, ou bien vous pouvez choisir un trait. Si par exemple vous ne voulez pas afficher le numéro de page, on doit décocher cette case, afficher le numéro de page. Celui-là, il permet d'aligner les numéros de page à droite de votre sommaire. Lorsqu'on déclare les différents paramètres de notre sommaire, tout simplement, on doit valider par le bouton OK, et voilà, notre sommaire qui est créé. Par exemple, le titre définition se trouve dans la page numéro 1, ici intérêt se trouve dans la page numéro 1, etc. Et voilà notre sommaire. Maintenant, lorsqu'on crée un sommaire, si par exemple vous voulez se déplacer vers un titre donné, par exemple le topologie, ou bien je prends un exemple, les typologies de réseau, se trouve dans quelle page? C'est dans la page numéro 2. Si je veux passer à la page numéro 2, il y a un petit truc qu'on peut utiliser. Tout simplement, on doit appuyer sur la touche contrôle du clavier, on doit garder la touche contrôle enfoncée et on clique une seule fois sur le titre et automatiquement le curseur se place à côté du titre. Je vais refaire l'opération une deuxième fois. Donc, si vous voulez se déplacer vers un titre donné, on doit appuyer sur la touche contrôle et cliquer sur le titre que vous voulez et le curseur se place automatiquement après, à côté du titre que vous avez choisi. Si par exemple, après avoir choisi les différents styles et vous avez appliqué les différents styles à votre document, si par exemple cette présentation ou cette mise en forme n'est pas bien présenter votre document et vous voulez modifier la mise en forme des titres et des sous-titres. Pour cela, quel que soit le nombre de pages de votre document, si par exemple ici j'ai ici le titre de niveau 2, c'est-à-dire les sous-titres, ici vous voyez la taille elle est plus grande par rapport au titre, je peux modifier la taille, je veux modifier la couleur ou bien autre. Imaginez que vous avez un document qui contient des milliers de pages. Voilà, pour simplifier la tâche, pour modifier cette mise en forme, qu'est-ce qu'on doit faire? On va choisir accueil, je passe vers le style. Donc pour ce titre-là et celui-là, j'ai appliqué le style titre 2. Je cherche ici le style titre 2. Voilà le style titre 2. On clique avec le bouton droit sur le style titre 2 et on va choisir modifier ce style. Maintenant, je peux choisir ici par exemple une taille de 14. Je peux modifier par exemple la police, au lieu de la police Times New Roman, je peux choisir la taille, la police Arial. Je peux choisir par exemple la couleur, je peux le rendre par exemple avec la couleur rouge. Maintenant, je valide par le bouton OK et tous les sous-titres seront changés automatiquement, quel que soit le nombre de pages. La même chose. Ici, vous avez les titres des paragraphes ou bien les titres de niveau 1. Voilà, ici, titre 1, grand 1, celui-là, etc. Je vais modifier la mise en forme. Celui-là, j'ai appliqué pour ce titre-là le style titre 1.
Donc, je passe vers l'onglet Accueil. Je cherche ici le style titre 1. On effectue un clic avec le bouton droit. Modifier. Maintenant, je passe pour faire la modification. Je peux choisir pour la taille, par exemple, la taille 16. Je peux choisir ici pour la police, je peux choisir la police Arial Black. Je peux changer la couleur au lieu du bleu. Je peux choisir une autre couleur, par exemple l'orange ou bien n'importe couleur. À titre indicatif tout simplement, ou bien cette couleur. Maintenant, je valide avec le bouton OK, et le voilà les titres qui sont modifiés, là, le premier, voilà le deuxième, et voilà le troisième, etc. jusqu'à la fin de votre document. Donc le style, il permet de gagner du temps pour faire la mise en forme des titres dans un grand document. Dans cette deuxième partie, on va voir comment faire pour insérer les notes de bas de page et les notes de fin de document. Premièrement, c'est quoi une note de bas de page ou bien une note de fin de document? Les notes, généralement, ce sont des textes qui sont utilisés généralement en deux cas. Le premier cas, c'est pour indiquer une référence, c'est-à-dire d'un livre, d'un article, d'un site, etc., qui se trouve dans la bibliographie. Ou bien, le deuxième cas, il indique des précisions sur le contenu de votre document, c'est-à-dire l'explication d'un mot ou bien autre. Voilà, pour créer ces notes de bas de page, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, par exemple, ici, à titre d'exemple, dans mon document, j'ai ici en informatique le terme réseau désigne un ensemble de machines. C'est quoi machine? C'est-à-dire, je vais donner des explications concernant ce mot-là. Qu'est-ce que je fais? Je clique à la fin du mot, on choisit l'onglet référence. Maintenant, je choisis insérer une note de bas de page. Un seul clic, automatiquement la note est affichée dans le bas de la page. Ici, par exemple, machine, c'est-à-dire ce sont des ordinateurs. Je passe ici par exemple, je prends un autre mot par exemple, des exemples tout simplement. Ici, voilà, relie, etc. Échange des informations et partage des ressources, c'est-à-dire partage des ressources matérielles et logicielles. Donc, je veux ajouter ici bien sûr une note concernant ce mot-là. Je clique à la fin du mot et je choisis toujours référence, insérer une note de bas de page. Et ici, je tape ici par exemple les ressources, par exemple, logiciels et matériel. Voilà ici une deuxième note de bas de page. Je prends un troisième exemple. Voilà ici dans la deuxième page, je prends par exemple n'importe quel mot. Voilà ici le mot topologie. Je clique à la fin, j'insère la fin du mot, je choisis insérer une note de bas de page. Voilà ici par exemple, c'est quoi la topologie? C'est la structure par exemple du réseau informatique. Voilà, je prends un autre exemple ici, le mot topologie ABUS. Donc je vais cliquer à la fin, on va insérer une table des matières, pardon, insérer une note de bas de page. Donc le bus, tout simplement, c'est une topologie qui est une topologie linéaire. Voilà, ici j'ai inséré tout simplement, quelques notes de bas de page dans mon document. Voilà, si par exemple vous voulez supprimer ces notes de bas de page, voilà, les notes elles sont placées en bas de la page. C'est pour cela qu'on les appelle les notes de bas de page. Si par exemple vous voulez supprimer ces notes de page, les notes de bas de page, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, je prends ici par exemple celle-là, machine, la note, donc je place la souris sur le mot, la note elle s'affiche en haut sous forme d'une info bulle. Voilà la première et voilà la deuxième, etc. pour les autres notes. Si par exemple vous voulez supprimer la note, généralement il ne faut jamais les supprimer dans la partie inférieure de la page. Si vous voulez supprimer une note, il faut la rechercher dans votre document, sélectionner le numéro de la note et avec le clavier vous pouvez la supprimer. Maintenant, lorsqu'on a supprimé cette note numéro 1, automatiquement la deuxième il devient numéro 1. Donc la mise à jour de la numérotation des notes de bas de page s'effectue automatiquement. Donc celle-là, elle devient le numéro 1. Je passe vers le bas de mon document. Voilà ici d'autres notes qu'on va voir en bas du document. Voilà le numéro 2. Donc lorsqu'on supprime une note de bas de page, pour la supprimer, il faut supprimer le numéro de cette note. Je sélectionne ce numéro et je peux le supprimer avec le clavier et automatiquement il sera supprimé de la partie inférieure dans le document. Donc la première page ne contient aucune note. Voilà la deuxième page, il contient une note. Si vous la supprimez, la deuxième note, il s'affiche en bas. Si vous le supprimez, bien sûr, supprimez
sélectionner le mot et le numéro de la note et le supprimer-le. Voilà, ici la note puisqu'elle devient numéro 1. Maintenant, je supprime cette note et maintenant, la page suivante ne contient aucune note. Donc, celle-là, on l'appelle les notes de bas de page car il s'affiche en bas de la page. Mais il y a un deuxième type qu'on appelle les notes de fin de document. Généralement, elle est utilisée pour indiquer les références. Voilà, supposons par exemple, j'ai ici par exemple une phrase ou bien n'importe, je veux ajouter ici une note de fin de document. Je clique à la fin du mot, bien à la fin de la phrase, on va choisir référence. Maintenant, au lieu de choisir insérer une note de bas de page, on va choisir insérer une note de fin de document. Un seul clic et voilà la note qui est affichée ici. Par exemple, ce sont par exemple, les machines sont des PC ou autres. Ou par exemple, autre. Voilà ici la note. Là, vous voyez, la note il est affichée dans la page numéro 5, c'est-à-dire c'est pas à la fin de la page, mais à la fin du document. C'est pour cela qu'on l'appelle les notes de fin de document. Voilà, c'est la note I. Maintenant, je prends par exemple ici ressources. Je vais choisir référence. Maintenant, insérer note de fin de document. Voilà, automatiquement, il est numéroté de I. Par exemple, ici, voilà la note C, par exemple, c'est logiciel par exemple, et matériel. Voilà, ici la deuxième note. Ici, vous voyez que les deux notes, elles concernent des mots qui se trouvent dans la première page. Voilà le premier, voilà le deuxième. Mais les notes elles sont affichées dans la dernière page. C'est pour cela qu'on les appelle les notes de fin de document. De la même manière, si vous voulez supprimer par exemple ces notes-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut le rechercher dans votre document, sélectionner le numéro de la note et supprimer-le avec le clavier. Automatiquement, la note sera supprimée. Voilà, l'objectif de ce truc-là, c'est comment faire pour modifier la mise en forme d'un ensemble de mots qui ont la même mise en forme. Par exemple, bon, pour mon document, j'ai ici le mot quotidien, le mot réseau, le mot téléphonique, le mot réseau, etc. Ce sont des mots qui ont la même mise en forme. Celui-là, ce sont des mots qui sont en gras et soulignés. Si par exemple, je veux modifier la mise en forme de ces mots, quel que soit bien sûr le nombre de mots dans ce document, on clique sur le premier mot, puis on va choisir l'onglet Accueil. Maintenant, on va choisir dans le groupe Modification, on va choisir Sélectionner, puis choisir Sélectionner le texte ayant une mise en forme semblable. Un seul clic, et vous voyez tous les mots qui ont la même mise en forme, ils sont sélectionnés. Maintenant, je peux modifier la mise en forme, par exemple, je peux désactiver le gras, je peux les rendre en italique, je peux les rendre par exemple avec la couleur verte, je peux choisir par exemple le trait de soulignement double et la couleur de soulignement par exemple, je vais choisir le rouge et voilà la mise en forme. Cette technique, je peux l'utiliser aussi si vous avez un grand document et vous voulez modifier les titres des paragraphes, la mise en forme des titres des paragraphes. Je clique sur le premier titre, voilà ici la première définition, le deuxième par exemple c'est intérêt d'un réseau, topologie, etc. Pour les modifier, on clique sur le premier, on va choisir accueil, puis sélectionner le texte ayant une mise en forme semblable. Vous voyez, les titres sont sélectionnés. Maintenant, je peux choisir la mise en forme, par exemple, je peux rendre la police en rouge, je peux choisir ici un soulignant, par exemple, avec un trait épais, et la couleur de soulignement, je peux choisir une couleur, par exemple, cette couleur-là, et voilà la mise en forme de tous les titres de mon document. Merci, n'oubliez pas à s'inscrire dans notre chaîne. Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une technique qu'on appelle le publipostage. C'est parmi les techniques les plus importantes au niveau de Microsoft Word. Cette technique, elle consiste généralement à fusionner un document avec une source de données. C'est-à-dire, par exemple, supposons on a par exemple une lettre à envoyer à plusieurs personnes. Pour cela,
On doit premièrement créer un tableau qui contient la liste des différentes personnes. Ici, dans notre cas, on a un tableau contenant 3 colonnes, le nom, le prénom et l'adresse. Ce tableau-là, on doit le créer au niveau de Microsoft Word, ou bien au niveau d'Excel, ou bien du niveau d'Access. Le principe, c'est dans un logiciel qui accepte la création des tableaux. On doit premièrement le créer, puis on doit l'enregistrer, puis on doit le fermer. Une petite remarque, ce tableau, il ne doit pas précéder par un titre ou bien suivi par un texte. Après, on doit créer le document principal, c'est-à-dire la lettre qu'on va envoyer à ces personnes-là. On doit le créer, puis on doit faire la mise en forme de ce document-là qu'on appelle le document principal. Et enfin, on va fusionner ce document avec cette source de données pour avoir comme résultat un autre document, un troisième document qu'on appelle le document fusionné qui contient un ensemble de pages. Voilà, pour utiliser cette technique de publipostage, il faut premièrement créer ce qu'on appelle la source de données, c'est-à-dire c'est un tableau qui contient toutes les données qu'on va fusionner avec le document principal. Cette source de données, c'est un tableau qu'on peut créer soit au niveau du logiciel Microsoft Word, soit au niveau de Microsoft Excel, soit un tableau dans le logiciel Microsoft Access. Le principe, c'est un tableau qui ne doit pas être précédé soit d'un titre ou bien suivi du texte. Après, bien sûr, la création de la source de données, on doit l'enregistrer, puis on doit la fermer. Maintenant, on passe pour la création du document principal, c'est-à-dire la lettre qu'on va fusionner avec la source de données. Voilà comme titre d'exemple ici cette lettre qu'on va envoyer aux différentes personnes figurées dans le tableau précédent. Maintenant, bien sûr, après avoir créé ce document principal, après avoir fait la mise en forme, on va passer à la fusion de ce document avec cette source. Pour cela, on doit choisir l'onglet publipostage. Maintenant, on va choisir démarrer ou bien sélectionner des destinataires. Ici, ce bouton-là, il permet de lier ce document avec la source de données. On va choisir utiliser la liste existante, c'est-à-dire le tableau qu'on a créé précédemment. Maintenant, on va le chercher. Pour moi, il est stocké ou bien il est enregistré dans le dossier document et il est appelé liste. Maintenant, on va le sélectionner puis ouvrir. Maintenant, on a créé le lien entre le document principal avec la source de données. Maintenant, on va déclarer l'emplacement où les informations seront affichées dans la lettre, c'est-à-dire les informations provenant de la source de données. Pour cela, on doit cliquer dans l'emplacement désiré et on va choisir le bouton insérer un champ de fusion. Maintenant dans cet emplacement je vais afficher le nom. Maintenant un espace pour que les deux informations ne se collent pas. On va choisir le deuxième champ, c'est prénom, et à la fin on va choisir le troisième champ, ici c'est adresse. Maintenant, on a déclaré les différents emplacements des informations ou bien des champs de fusion. Il suffit maintenant tout simplement de fusionner ce document avec la source. Pour cela, on va utiliser le bouton terminer et fusionner. Et ici, on va choisir modifier des documents individuellement, puis OK. Et vous voyez ici les informations provenant de la source de données. Et dans notre cas, puisque dans la source de données, on a 4 personnes, ici vous voyez, on a 4 pages. Chaque page, c'est une lettre concernant un destinataire donné. Maintenant, pour le voir, je peux réduire le zoom. Voilà les différents exemples de notre lettre. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer un petit truc concernant les tableaux. Ici, par exemple, j'ai un très grand tableau qui occupe l'environ de 4 pages. Mais le problème que se pose sur ce tableau, c'est que l'entête du tableau, il apparaît seulement dans la première page. Mais dans la deuxième page, on n'a pas d'entête du tableau, dans la troisième et la quatrième, etc. Comment faire pour afficher cette entête dans les différentes pages? Pour cela, premièrement, on doit sélectionner l'entête du tableau, puis on doit effectuer un clic avec le bouton droit, puis on va choisir propriété du tableau. Vous aurez cette petite boîte de dialogue dans laquelle on va choisir ligne. Maintenant ici, on doit cocher cette case qu'on appelle répéter en haut de chaque page. Je vais cocher cette case. Maintenant, je valide par le bouton OK. Maintenant, vous voyez, voilà la première page, l'entête, il contient, le tableau, il contient l'entête. Voilà la deuxième page, on a toujours l'entête. La troisième page, la quatrième page, etc.
N'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci. Bonjour, dans cette deuxième partie de Publipostage, on va essayer de créer premièrement les étiquettes, par exemple ces étiquettes qui contiennent par exemple le numéro de l'élève, par exemple le numéro d'examen et le nom et le prénom. Par exemple, ces étiquettes-là, on peut les coller sur le table lors d'un examen. Voilà pour cela, ici moi je vais utiliser une liste des élèves. Voilà les élèves qui se trouvent dans le dossier document, cette liste qui contient par exemple les numéros d'examen et contient les noms et les prénoms des élèves. On peut avoir d'autres informations si vous voulez. Voilà, après avoir créé cette liste et l'enregistrer, on va passer pour la création des étiquettes. Pour cela, on va choisir l'onglet Publier postage, puis on va choisir le bouton Démarrer la fusion et le Publier postage. Puis on doit choisir Étiquette. Lorsqu'on choisit cette étiquette, vous aurez cette petite boîte de dialogue qui permet de déclarer les options des étiquettes. Par exemple, la taille des étiquettes. Par exemple, ce type-là, la taille c'est 3/4, et là pour la hauteur 16 cm et la largeur 9,21 cm. Et c'est un autre format, et c'est une autre, etc. Pour moi, je vais choisir par exemple ce format, ou bien celle-là qui contient comme hauteur 5,08 cm et comme largeur 8,89 cm. Maintenant, après avoir choisi la taille de l'enveloppe, on doit valider par le bouton OK. Maintenant, je passe vers le bouton sélectionner des destinataires et je vais choisir ici utiliser la liste existante. Maintenant, je vais sélectionner le fichier qui contient les informations des élèves. Pour moi, c'est situé dans le dossier document. Voilà le fichier liste, puis ouvrir. Ici, vous avez une petite boîte qui déclare ici ou bien qui affiche les différentes feuilles de votre fichier Excel. Pour moi, les données se trouvent dans la feuille numéro 1. On doit sélectionner le nom de la feuille qui contient ces informations, puis on valide par le bouton OK. Maintenant, je passe à la création de l'étiquette. Supposons par exemple ici, je veux taper ou bien je veux avoir ici le nom de l'école, par exemple l'école La Réussite, par exemple. Tout simplement, c'est un titre exemple. Cette étiquette, elle va contenir par exemple le numéro de l'élève ou bien le numéro d'examen. Ici, il va contenir ici par exemple le nom et le prénom de l'élève. Après avoir ces informations, je peux faire la mise en forme si je veux, je peux sélectionner ces informations, je peux modifier ici la mise en forme. Voilà, je vais agrandir un petit peu la taille. Je veux centrer par exemple le nom de l'établissement au centre et ces informations-là, je vais le rendre par exemple en gras. Maintenant, je passe vers l'onglet Publier postage. Et ici, je vais insérer les champs de fusion. On va choisir le bouton Insérer champ de fusion. Ici, on aura le numéro. Et ici, on aura le nom et le prénom de l'élève. On va choisir toujours Insérer champ de fusion, insérer le nom. Lorsqu'on insère les champs de fusion et on fait la mise en forme, pour afficher ces informations sur les différentes étiquettes, on va choisir ce bouton-là appelé Mettre à jour les étiquettes. Un seul clic, vous voyez que ces informations s'affichent sur les autres étiquettes. Maintenant, pour terminer cette opération-là, on doit fusionner le document avec la liste. Pour cela, on va choisir le bouton Terminer et fusionner et on va choisir Modifier les documents individuellement. Maintenant, je vais choisir le tout. OK, et voilà les différentes étiquettes. Voilà ici les différentes étiquettes contenant les informations des élèves. Il suffit tout simplement de la découper et les coller sur les tables lors d'un examen, par exemple. N'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci. Dans cette deuxième partie, on va voir comment faire pour créer des enveloppes à partir d'une liste contenant par exemple les noms et les adresses des personnes. Voilà, pour moi par exemple, j'ai ici un fichier Excel sur le dossier document. Ce fichier-là, il contient comme information, par exemple, le numéro, le nom, l'adresse et la ville. Et je veux créer, par exemple, les enveloppes pour ces personnes. Voilà, pour cela, on va passer vers Microsoft Word et on va choisir l'onglet Publier postage. Maintenant, on va choisir Démarrer la fusion et le Publier postage, puis on va choisir Enveloppe.
Lorsqu'on choisit enveloppe, vous aurez une petite boîte de dialogue qui permet la déclaration ou bien le choix de la taille de l'enveloppe. Par exemple, ici, par défaut, la machine a affiché l'enveloppe DL. Celui-là, il contient comme largeur et hauteur, par exemple, 110 mm fois 220 mm, c'est-à-dire 11 cm fois 22 cm. Si vous voulez choisir un autre, vous pouvez le choisir ou bien le sélectionner dans la liste. Le principe, ça dépend du type de l'enveloppe que vous voulez placer dans votre imprimante. Voilà, je vais choisir par exemple ce type-là. Maintenant, lorsqu'on choisit ce type-là, voilà ici l'aperçu de l'enveloppe. Ici, c'est la zone pour l'adresse de l'expéditeur. Et celui-là, c'est pour l'adresse du destinataire. Ici, c'est la zone réservée pour le timbre. Maintenant, après avoir choisi la taille de l'enveloppe, il suffit tout simplement de valider par le bouton OK. Mais avant de passer à cette étape-là, on doit passer vers les options d'impression. Ces options d'impression, il vous permet de choisir comment on va placer l'enveloppe de l'imprimante. Par exemple, celui-là, on va le placer horizontalement à gauche, celui-là horizontalement au centre, celui-là horizontalement à droite. Donc, vous pouvez choisir la position que vous voulez pour placer votre enveloppe dans l'imprimante. Maintenant, je valide par le bouton OK. Voilà ici notre enveloppe. Cette enveloppe-là, il contient deux zones. Voilà la zone, celle-là, c'est pour l'adresse de l'expéditeur, dans laquelle, par exemple, je vais taper ici, par exemple, à titre exemple, par exemple, école La Réussite, par exemple, à titre d'exemple, tout simplement. Je peux faire la mise en forme, par exemple, de cette adresse. Maintenant, ici, c'est l'adresse du destinataire. Je passe vers l'onglet Public Portage, puis on va ouvrir la liste des adresses. Pour cela, on va choisir Sélectionner des destinataires, puis utiliser la liste existante, c'est-à-dire le fichier Excel situé dans le dossier Documents. Voilà ici notre dossier Documents et voilà la liste des adresses. Je valide par le bouton Ouvrir. Maintenant, ici, la machine affiche une boîte contenant la liste des feuilles situées dans ce fichier-là. Pour moi, les données se trouvent dans la feuille numéro 1. C'est pour cela que je dois sélectionner la feuille numéro 1, puis je valide par le bouton OK. Maintenant, je passe pour insérer les champs de fusion. Pour cela, on va utiliser le bouton Insérer un champ de fusion. Je vais choisir ici, par exemple, le nom. Puis je valide par entrée pour passer à la deuxième ligne, à la ligne suivante, pardon, et j'insère par exemple l'adresse, puis j'insère par exemple la ville. Si vous avez d'autres informations comme le code postal, etc., vous pouvez l'insérer de la même manière. Maintenant, je peux sélectionner ces informations-là et je peux par exemple modifier la mise en forme. Vous pouvez changer les couleurs, ça dépend de la mise en forme que vous voulez. Et pour terminer cette opération-là, il suffit tout simplement de passer vers l'onglet Public Portage et de cliquer sur le bouton Terminer et fusionner et choisir Modifier le document individuellement. Le bouton Imprimer ou bien cette commande Imprimer, si vous voulez imprimer directement les imprimantes, mais si vous voulez l'enregistrer dans votre machine et pour l'imprimer après, on va choisir Modifier les documents individuellement, puis je valide par le bouton OK, et voilà les différentes enveloppes. Voilà le premier enveloppe, voilà le deuxième enveloppe, voilà la troisième enveloppe, etc. Maintenant, il suffit tout simplement de placer les enveloppes dans votre imprimante et commencer l'impression. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci.